Maintenant, je vais te montrer ce qui n'est pas attirant. Quand l'addition arrive et que voilà ce qui se passe et que le gars la regarde et qu'il passe à travers chaque scène. Question pour ceux qui disent que les femmes devraient aller 50-50 dans une relation avec un homme parce que c'est le 21e siècle et que maintenant nous sommes égaux. Pour Jean respecter ma résolution du nouvel an de sortir avec quelqu'un, j'ai matché avec ces deux gars sur Hinge avec qui j'étais genre assez enthousiaste, j'étais là, oui, ils sont mignons, genre, peu importe. Les femmes, parce qu'elles ont peur d'être rejetées, elles ont peur d'être appelées bizarres, remplissent l'espace vide. Et quand nous agissons, nous créons la réalité dont nous avons le plus peur. Avant de commencer, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide énormément à nous développer et aide aussi les algorithmes de YouTube, surtout en ce moment. Merci. Salut à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une discussion sur la façon dont certaines femmes modernes réagissent fortement quand il s'agit des hommes et des relations. Assurez-vous de partager votre opinion dans les commentaires, et si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, commençons. Question sincère pour ceux qui disent que les femmes devraient aller 50-50 dans une relation avec un homme parce que c'est le 21e siècle et que nous sommes égales. Maintenant, pensez-vous que les femmes ont lutté pour avoir le droit d'avoir notre propre argent, nos propres comptes bancaires, notre propre propriété juste pour se retourner et donner cela à un homme, ou même personnes qui se sont battues contre nous là-dessus. Que nous sommes genre, non, tu n'es pas égal. Oh, mon Dieu. J'aimerais que tu puisses avoir un compte bancaire, mais tu n'es tout simplement pas égal. Elle se présente comme si elle était une championne intrépide des droits des femmes, et pourtant tout ce qu'elle fait vraiment, c'est râler sans arrêt. Sérieusement, quel genre d'homme est-ce censé être? Oh mon Dieu, et ensuite nous nous sommes battus si incroyablement fort qu'ils étaient genre, d'accord, très bien, mais nous obtenons la moitié. Et tu penses que les femmes qui se battaient étaient genre, oui, ça a totalement du sens? J'ai fait tout ça juste pour pouvoir le partager avec toi. J'ai fait tout ça pour que tu puisses avoir la moitié de l'argent pour lequel je travaille si dur. Qui est ce « nous » ? Les femmes modernes ne donnent pas d'argent aux hommes pour rien. Et honnêtement, tout ce drame, tu as une hémorragie cérébrale ou quoi? Et, tu as une tumeur? Parce que ça arrive, au fait. Certaines personnes développent des tumeurs dans le cerveau et deviennent violentes et folles, puis elles se font enlever la tumeur et redeviennent normales. Ça pourrait être ce qui t'arrive parce que tes paroles n'ont aucun sens. Je l'ai vu sur le pit. Je ferai vérifier ça. Cette insulte n'était pas seulement totalement sans inspiration, elle était aussi incroyablement enfantinée, honnêtement, ne prouve absolument rien, à mon avis. Alors, dans un effort pour genre respecter ma résolution du nouvel an de sortir avec quelqu'un, j'ai matché avec ces deux gars sur Hinge avec qui j'étais genre assez enthousiaste, j'étais là, oh, ils sont mignons, genre peu importe, et en 4 échanges ils m'ont unmatched et voilà les conversations. L'un d'eux, je lui ai demandé, dans quelle société financière travailles-tu? Parce qu'il disait qu'il travaillait dans une société de capital investissement. Il m'a donné le nom de la société et ensuite il m'a demandé dans quelle société je travaillais, et j'ai répondu, et il m'a unmatched. Quand une femme moderne décide de unmatch un gars, c'est vu simplement comme sa préférence personnelle. Mais dès qu'un homme fait la même chose, soudainement c'est une insulte, et il est étiqueté comme mauvais et tout ce drame. Et ensuite l'autre gars est allé à l'université avec un de mes amis. Alors j'ai dit, tu sais, comme beaucoup de mes amis, tu sais, un de mes meilleurs amis est allé dans cette école. Je connais plein de gens là-bas et il était genre, qui? Alors je lui ai donné les noms. Eux, j'étais genre, ils étaient de la promotion 2018 et il était genre, ouais, c'est ma promotion, petit monde. Et j'étais genre, ouais, je connais aussi plein de gars de l'équipe de foot et il m'a unmatched. Sortir avec quelqu'un ne peut pas être aussi impossible. Il l'a unmatched parce qu'elle avait l'air de trop bien connaître l'équipe de foot. Honnêtement, je dirais que c'est assez simple. Message d'alerte pour chaque homme paralysé par le rejet, n'oubliez pas que les hommes ont littéralement cessé d'approcher les femmes parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'être appelés bizarres, remplis l'espace vide, et quand nous agissons par peur, nous créons la réalité dont nous avons le plus peur. Donc, rappel de simplement tenter sa chance. Exposez-vous et sachez que le rejet n'est littéralement jamais personnel. C'est en fait attirant d'avoir le courage et la confiance d'aller chercher ce que vous voulez dans la vie. Les femmes modernes ont transformé le rejet en une sorte de rituel public d'humiliation. Ce n'est pas du tout attirant, en fait, c'est vraiment repoussoir pour les hommes. Alors ce gars qui essayait de m'emmener sortir a enfin choisi un jour et j'étais genre, d'accord. Eh bien, à quelle heure et où? Et il a dit je ne sais pas, tu aimes le café? Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant super méchante et 0 ne l'étant pas du tout, puis-je répondre jamais lors d'un premier rendez-vous? Qu'en penses-tu? Si une femme se fâche pour quelque chose d'aussi simple qu'une invitation à prendre un café,
cela en dit déjà long sur elle. En réalité, je pense que c'est même parfait lorsque les femmes réagissent de manière aussi vive. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui aide à écarter celles qui se comportent de manière trop nerveuse ou instable, cela montre qui est vraiment équilibré et qui ne l'est pas dans ce sens. La stratégie des hommes qui proposent simplement un café fonctionne parfaitement, elle montre qui est capable de prendre ce genre de choses calmement et qui a tendance à l'excès de drame et à l'instabilité émotionnelle. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais révèle immédiatement les personnes avec qui il est pratiquement impossible de construire quelque chose de sérieux. Ainsi, la réaction à une simple proposition de café est, en substance, un filtre naturel qui aide à séparer les femmes adéquates de celles qui, pour le dire doucement, sont enclines à des excès émotionnels. Chaque fois que je publie une vidéo sur, tu sais, comment un homme devrait prendre soin de sa femme, la gâter, peu importe, il y a toujours des hommes dans les commentaires et honnêtement, ça me fait rire. Ils disent que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Je trouve ça hilarant, c'est honnêtement le problème avec les hommes comme ça. Il faut rester à l'écart. Honnêtement, le problème parce que, genre, que veux-tu dire, tu dois faire ta part, faire en sorte que ta femme se sente bien, bien la traiter, la gâter et en retour tu reçois 10 fois plus. Quand tu fais ça, tu reçois 10 fois plus. Mais le problème, c'est que les hommes ne veulent même plus essayer. Ils ne veulent même plus se donner la peine. Ils sont avares, ils sont dégoûtants, ils sont égoïstes et ouais, ils se demandent pourquoi. Si elle a besoin d'être gâtée juste pour montrer un minimum de gratitude, alors elle n'en vaut pas la peine. Même les hommes ayant d'énormes moyens de gâter, les femmes ne veulent pas sortir avec elles parce qu'elles sont trop sûres d'elles et prétentieuses. Je veux juste que vous sachiez, genre, sans offense, parce que j'étais aussi sur des applications de rencontres quand j'étais récemment célibataire. Mais les hommes pensent que tu es désespéré si tu es sur une application de rencontre. Presque à chaque rendez-vous, c'était genre, pourquoi es-tu sur les applications de rencontre? Pourquoi es-tu célibataire? Pourquoi sors-tu avec quelqu'un? Parce qu'ils savent comment ils se comportent et comment les autres gars sur les applications se comportent. Tu ne peux pas me convaincre qu'il y a de bons gars sur l'application de rencontre quand il y a des groupes Facebook de plus de 50 000 membres dans chaque ville avec un nouveau post chaque minute sur quelqu'un qui a été agressé, enceinté, abandonné ou pire, des crimes en attente sur eux, accusations d'agression, violences domestiques, tu nommes, donnant des MST à leurs femmes. Tu ne me convaincras jamais et nous regarderons en arrière et verrons à quel point les applications de rencontre étaient dangereuses. Ces forums n'ont absolument rien à voir avec les applications de rencontres. Elle est juste frustrée par les rencontres parce qu'honnêtement, elle n'y est pas très douée. Message d'alerte, s'il vous plaît, arrêtez d'amener vos petits amis avec vous et, plus précisément, aux concerts qui sont pour les filles, mais en fait, juste n'importe où en général. Nous venons de quitter Hilary Duff, dites-moi pourquoi nous étions entourés de gars hétéros qui n'en avaient vraiment rien à faire de ce qui se passait, alors que j'avais des dizaines d'amis qui mouraient d'envie d'y aller et qui auraient chanté chaque chanson. Mais non, à la place j'étais entourée des petits amis de tout le monde qui ne voulaient même pas être là. Je suis presque sûr que ces gars s'excusent abondamment, font tout leur possible pour dire « Désolé d'avoir gâché son expérience du concert de Hilary Duff », même si ce n'est vraiment pas un gros problème. Ils essaient juste d'être polis alors qu'elle exagère probablement. Comment tu paies? Je vais te montrer un exemple. Attends. Disons que tu es assise en face de ton rendez-vous et que vous terminez et que l'addition arrive, la serveuse ou le serveur descend et vous apporte l'addition. C'est tellement incroyablement attirant quand un gars fait ça. Quand le bébé voit l'addition et qu'il plonge la main dans son sac, c'est sa voiture, il plonge la main tout en continuant la conversation avec toi. Il tape là-dessus, il prend la machine de cartes. Il est genre, ouais, donc voilà ce que j'ai fait ce week-end. Ouais. Merci. Donc je ne sais pas, comment s'est passé le reste de ton week-end? Tellement fluide, tellement attirant. Ce n'est pas suffisant que les hommes doivent payer le rendez-vous maintenant, apparemment, ils doivent aussi le faire d'une manière très spécifique. Je veux dire, c'est quand même ridicule, non? Maintenant, je vais te montrer ce qui n'est pas attirant. Quand l'addition arrive et que voilà ce qui se passe, le gars la regarde et il passe en revue chaque putain de chose détaillée que vous avez commandée et il l'inspecte comme inspecteur gadget. Ce n'est pas attirant. Et tu sais ce qui n'est pas attirant aussi, c'est quand l'addition arrive et qu'il la regarde et qu'il fait ça. Et il tripote tout ça. Que fais-tu? Tu ne donnes pas une bonne impression. Ouais. Tu ne donnes pas une bonne impression. Si l'homme est choqué par l'addition,
cela signifie probablement qu'il ne se préoccupe pas vraiment de son apparence devant elle à ce moment-là. Il réagit simplement naturellement, sans faire de spectacle ni faire semblant que tout va bien, ce qui, honnêtement, est rafraîchissant comparé à toute la mise en scène excessive qui arrive parfois lors des rendez-vous. Tu sais pourquoi le premier était tellement attirant? Parce que le premier montre qu'il valorise la connexion. Il te valorise et valorise le temps passé et veulent te connaître tellement que l'argent, ils s'en foutent complètement. Mais les autres exemples, c'est genre non, je te montre vraiment que l'argent est ce qui est super important pour moi en ce moment, et ça ne fait pas du bien à la femme. Ce n'est pas du tout attirant. Devine quelle personne tu préférerais choisir pour aller à un rendez-vous? Et écoute, ne tire pas sur le messager ici, je suis juste là pour t'aider. Laisse-moi t'aider. Ok, je te le dis juste franchement. C'est ce que nous n'aimons pas, c'est la façon dont tu paies, fais attention à ça à la fin de ta journée. Ne passe pas une journée fantastique pour tout gâcher à la fin quand l'addition arrive. Tu vois ce que je veux dire? Sois fluide, sois comme un Casanova. Les hommes n'ont pas demandé d'aide, et si elle s'obsède sur la façon dont ils payent, alors elle ne vaut pas l'argent exactement comme je l'ai dit plus tôt. Honnêtement, ces femmes sont complètement délirantes, fixées sur des choses qui n'ont aucune importance, et cela montre vraiment à quel point certaines attentes sont déconnectées de la réalité. Ce n'est pas un secret que la plupart des hommes utilisent l'excuse que les femmes voulaient l'égalité pour être paresseux, ne pas offrir d'aide et être impolis. C'est juste un fait. L'égalité, c'est en réalité nous donner la possibilité de dire non, j'ai ce qu'il faut, merci. Et ensuite, en retour, si je refuse ton aide, c'est toi qui respectes cela, c'est me donner le choix. C'est ça, l'égalité. Pas toi qui ne proposes jamais rien et qui parcourt la terre en étant un connard parce que, sérieusement, pourquoi devrais-je proposer mon aide aux hommes si vous êtes juste là à penser que les femmes voulaient l'égalité, donc je ne vais rien faire. J'aimerais vraiment que quelqu'un propose de l'aide et si je dis non, j'ai ce qu'il faut, c'est bon, merci. Je vais être gentille à ce sujet. Et si ton ego est blessé par ça, je ne sais pas comment arranger ça. Je pense que la thérapie pourrait être la première étape, cependant. L'égalité ne consiste pas à avoir plus d'options ou d'avantages, il s'agit fondamentalement d'être indépendant, de prendre ses responsabilités, et d'avoir la liberté de faire ses propres choix sans dépendre de qui que ce soit d'autre. Parce que beaucoup d'hommes sont genre, je n'aiderai plus jamais une femme parce qu'elle m'a rembarré, blabla. Écoute, alors cette femme est juste impolie. Je suis du côté des femmes la plupart du temps, mais genre tu offres ton aide et ensuite elle te tombe dessus d'une manière où est impolie, passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter d'essayer, arrêter de parcourir la terre en étant gentil avec les gens et en essayant. J'ai littéralement eu tellement de situations où j'offrais de faire quelque chose pour quelqu'un juste parce que je suis un être humain de base, gentil, que ce soit tenir la porte pour quelqu'un ou proposer de descendre leur bagage à main de l'avion. J'ai du mal à croire que cette femme soit gentille, alors qu'elle rabaisse constamment les hommes de cette manière. À ce stade, je pense qu'un grand nombre de ces femmes ne comprennent même plus ce que des mots comme « gentille » ou « respectueuse » signifient réellement. Peu importe ce que c'est. J'offre mon aide et s'ils sont impolis avec moi, je me dis, mince, ce gars est un connard, mais ça ne veut pas dire que j'arrête de le faire parce que j'ai un cerveau et je sais que cette personne a été impolie. Ne comprenons-nous pas ça? Je suis très confuse sur pourquoi tous ces hommes sont genre égalité, donc je vais te traiter comme de la merde. Non, sérieusement, c'est une excuse. Tu ne donnes même pas aux femmes la chance de répondre oui ou non, et ça serait une qualité si tu donnais cette opportunité de refuser l'aide si c'était mon droit, et si je refuse ton aide, que tu respectes cela, c'est ça l'égalité, juste pour que tu saches, pas l'inverse. Merci. Be honest with me because I'm not judging. D'accord, soyez honnête avec moi. Êtes-vous avec vos potes après l'âge de 30 ans? Ton pote a 38, 41, 52 ans, il prend l'avion pour la République dominicaine et pour le Brésil pour payer pour une fille, et tous tes potes prennent l'avion là-bas. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Il doit bien se passer autre chose. Soyez honnête avec moi parce que je ne juge pas. Elle juge complètement, même si les hommes ont clairement montré pourquoi ils ont pris leur passeport et choisissent de quitter les pays occidentaux. Les femmes ont le baiser sur le front de la mort. Qu'ont les hommes? Qu'est-ce qu'une femme fait et tu te dis bon sang? C'est elle et puis elle disparaît. Parce que nous avons le baiser sur le front. L'autre jour, je me blottissais contre un gars et j'ai regardé son biceps et j'ai juste fait une petite morsure rapide et ensuite j'ai continué à parler comme si de rien n'était. Et je pense que c'est probablement le plus près que je vais arriver.
Ça s'appelle montrer à un homme du respect et de l'appréciation mutuelle, reconnaître ses efforts et le valoriser en tant que personne. Apparemment, elle n'en a jamais entendu parler, ou peut-être qu'elle ne sait tout simplement pas comment le faire, ce qui rend son comportement d'autant plus frustrant. Ce n'est pas de l'humilité du tout, c'est plutôt comme essayer de prétendre avoir une « victoire », tout en perdant complètement toute dignité et tout sang-froid. Ça donne l'impression de désespoir et de maladresse, sapant complètement le moindre argument qu'elle pense avancer. Je sais que mon algorithme fonctionne parce que je continue de voir des vidéos de gens parlant d'un certain sous-groupe de femmes sur cette application, des femmes plus âgées qui donnent des conseils aux plus jeunes, disant ne te marie pas ou ne te marie pas trop jeune, ne commence pas une famille trop tôt, ne t'installe pas sauf si tu sais que tu es prête et que c'est ce que tu veux. Et récemment, j'ai eu pour la première fois de ma vie l'expérience complètement opposée dans ma vie réelle. J'ai 26 ans et tu vois, parler à tous ces gens sur les réseaux sociaux, parfois j'ai l'impression d'être dans des films ou peu importe, qu'il y a ce trope genre tu vas me faire marier avant 30 ans. Ce n'est pas un cliché de film. En fait, les films modernes prêchent souvent exactement le contraire de ça, promouvant des idées et des comportements qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elle essaie de montrer. Et je me dis, c'est fou. Tout le monde à qui j'ai parlé de ma vie me dit toujours, tu le fais, hein? Genre, voyager et vivre tes rêves et faire des trucs fous. Non, j'avais une dame, elle avait environ 80 ans dans mon cours de yoga. Elle était une de mes élèves, une de mes clientes, peu importe, et elle m'a demandé quel âge j'avais et si je voyais ce gars et tout ça, et j'ai dit non, nous sommes juste amis, et elle a dit, oh, eh bien, tu as 3 ans, ma chérie. Donc tu dois le verrouiller et t'installer. Cette dame plus âgée a en fait un point, elle ne se comporte pas comme ça elle-même. À ce rythme, elle est bien partie pour devenir une vieille fille. Donc, ma copine et moi hier soir, on était genre dans un bar local ou peu importe, et je me dis, il y a ce groupe de garçons qui nous parlent, et puis l'un d'eux me dit, j'aime tes chaussures, et ça attire essentiellement quelques regards vers mes pieds, et mon premier réflexe quand quelqu'un fait un compliment, c'est juste de dire merci. Alors, oh mon Dieu, merci. Je me dis, attends, je n'ai pas de chaussures sympas. Voilà les chaussures que je portais, ce sont les fameuses, belles, chaussures en question. Donc oui, il ment. Et à ce moment-là, je me dis, oh, il est méchant avec moi. C'est genre, oh, c'est une blague. Tout le monde regarde ces chaussures, et ensuite je deviens extrêmement gênée parce que je sais que ces chaussures ne sont pas belles. Je me dis, ok, drôle garçon. Je me dis, d'accord, j'aime ton visage. Et puis il dit non, j'aime quand les filles ne dépensent pas d'argent pour leurs chaussures. Je me dis, quelle blague, parce que si j'avais de l'argent, je le dépenserais pour... C'est exactement pour ça que les hommes ne font plus d'efforts. Même quand ils disent quelque chose de sincèrement gentil, apparemment c'est toujours mal, peu importe ce qu'ils font. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec les hommes en ce moment? Ma voisine est venue me voir et m'a dit qu'elle voulait me raconter quelque chose, elle était visiblement secouée. Elle a dit que sa voiture ne voulait pas démarrer et qu'un gars est passé et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a dit, oui, en fait, j'ai besoin, il ouvre le capot, trouve tout de suite ce qui ne va pas, et sa voiture démarre immédiatement. Elle a demandé combien il voulait pour ça, genre combien je devrais te payer? Il répond, je n'ai pas besoin de ton argent, mais j'aimerais prendre des photos de tes pieds. Elle avait la honte sur le visage parce qu'elle m'a dit qu'elle l'a juste laissé faire parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Je demande quand c'est arrivé, elle dit il y a quelques minutes. Il est parti à pied, tu sais, vers le nord. Donc je me mets immédiatement à courir après ce mec fou, je le rattrape, je le saisis par le bras, le fais tourner. Je lui dis, excuse-moi, espèce de malade, est-ce que par hasard tu sais comment changer un pneu? Je trouve vraiment triste de voir combien de femmes modernes n'hésitent pas à utiliser leur corps pour obtenir quelque chose en retour et souvent, cela n'a même pas besoin d'être quelque chose de vraiment précieux. Beaucoup le font juste pour un peu d'argent, d'attention, de validation ou un petit coup d'ego. C'est une réalité dure, et honnêtement, ça en dit long sur les priorités et les pressions dans la société d'aujourd'hui. Je pense commencer une série sur les choses que les hommes m'ont dites sur Hinge quand je travaille dans le service aux bouteilles. Hier soir, je passais une super soirée, j'avais obtenu une nouvelle table. L'un des clients regardait en bas vers moi et il m'a dit « Ton numéro inclut ces prix ?» Comme pour dire que les prix étaient élevés. Ma première ligne de défense au travail, c'est « J'ai un petit ami ». Je n'en ai pas, je l'utilise juste pour que quelqu'un arrête de me demander mon numéro au travail parce que je travaille. Donc je lui dis « Oh, j'ai un petit ami ». Il répond « Oh, c'est bon. J'ai une femme. »
Oui, non, merci. Yeah, no thank Une fois, j'ai rompu avec ce gars parce qu'on sortait ensemble depuis quelques mois, il était très généreux, payant pour tout, et puis soudainement, il a annoncé qu'on allait bientôt tout partager 50-50. Tu m'as trompé, espèce de garce perfide. Je n'aime pas qu'on me mente. Ce n'était pas de la tromperie, il en avait juste assez de devoir toujours tout payer. Honnêtement, c'est juste. Laissez-moi juste dire quelque chose, certains d'entre vous, certains hommes, sont tout simplement trop beaux pour parler comme vous le faites. C'est pour ça que je choisis toujours la personnalité en priorité, parce qu'ok, laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai rencontré ce gars sur TikTok. C'était un homme super canon. D'accord, 1m96, athlète, homme noir. Ne me faites pas commencer, je suis encore très énervée, mais il venait juste de déménager dans ma ville et j'ai envoyé un message direct et je lui ai dit « Hé, tu viens d'arriver dans ma ville. Tu cherchais des recommandations ? Je connais quelques endroits, j'ai adoré y vivre. J'y suis née et j'ai grandi. » Et voilà, on a commencé à s'entendre, à parler peut-être pendant un mois ou quelque chose comme ça. On s'est vu une fois et c'était bien et c'était une bonne personne. Je n'avais aucune intention de coucher avec lui, du moins pas le premier jour où je l'ai rencontré, bordel, j'ai besoin de savoir quel genre de personne il est, on apprend à se connaître. Elle est allée après un gars qui était clairement hors de sa ligue, donc elle n'a vraiment aucune raison d'être énervée. Mais bien sûr, elle va être énervée de toute façon, c'est juste prévisible à ce stade. Et puis il commence à dire des trucs bizarres genre à 8h du matin, en disant que ça lui ferait plaisir d'avoir une fellation. Mais bordel, de qui dit ça? Et là je me dis, oh, bonjour, putain, tu ne vas pas doucement dans ce genre de truc? J'étais super direct comme ça avant et il dit, je suis un gars honnête. Je suis direct, je ne raconte pas de conneries. Et je me dis, ouais, espèce de garce, je savais que tu voulais une fellation même avant de te rencontrer, bordel, qui ne voudrait pas d'une putain de fellation. Un gars comme ça peut parler à n'importe quelle femme comme il veut. Il a tellement d'options, et beaucoup de femmes le toléreront simplement parce qu'elles le trouvent attirant. Mais on s'est vu après quand même, et il était super normal, super cool, un gars vraiment détendu, et il n'était pas du tout du genre bizarre en personne. Donc je me dis, d'accord, peut-être que je l'ai juste pris un mauvais jour, il était en chaleur ou quelque chose comme ça, et puis je n'avais plus d'attirance pour lui, parce qu'il dit des trucs sur comment il chasse, et je me dis, bordel, qui est-ce qui chasse? Pas moi, putain. Je ne cours après personne, tu ne cours après personne, je ne cours après personne. Mais bordel, qu'est-ce qu'on fait ici? Et puis ce nouvel an, il me sort un truc du genre, est-ce que cette année je vais enfin baiser? Putain. Ça ne semble pas surprenant du tout. Ça ressemble juste au comportement typique d'un mec comme ça, que ces femmes tolèrent simplement parce qu'elles trouvent l'homme attirant. Assurez-vous de cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour en voir plus si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre soin de vous, et je vous verrai dans la prochaine.